Joseph, excusez-nous. Hein. On ne va pas lancer la bataille navale en famille, mais juste, je ne vais pas vous étonner si je vous dis qu'on n'a pas tout à fait la même lecture que les intervenants précédents, enfin pas tout à fait, parce qu'il y a un certain nombre de points de convergence qui, visiblement, ne sont pas partagés par l'ensemble des groupes. D'abord, on ne peut pas aborder le sujet sans parler de l'historique, et y compris de l'historique contentieux et de ce qu'il a fait peser, y compris sur la notion même de périmètre. Parce qu'on le voit aujourd'hui, et c'est tout à fait normal, il y a des points de vue qui sont exposés, et on ne peut pas faire abstraction du fait que, effectivement, les contentieux ont fait peser sur le périmètre un risque de disparition, j'ai envie de dire. Et il a fallu une volonté politique et du courage politique pour monter auprès des autorités de la Commission européenne pour faire valoir un point de vue. Nous aurions pu, si on devait faire de la fiction, être des politiques et se contenter d'appliquer ce qu'on prétendait être la doctrine de la Commission en la matière. En l'espèce, ce n'est pas ce qui s'est produit. On a un conseil exécutif qui est monté et qui a exposé, et y compris a exposé la méthode, et c'est uniquement parce que l'exécutif s'est mobilisé et qu'il y a eu un échange constant avec les autorités européennes et françaises qu'aujourd'hui, on peut le dire, le périmètre du service public est confirmé dans son principe. Ensuite, lorsque l'on parle de courage politique aussi, c'est de dire que nous sommes favorables à la DSP. Nous sommes favorables à la DSP parce que dans le rapport, qui est un rapport qui, de notre point de vue, ne comporte pas de biais, il y a l'ensemble des options qui sont détaillées. Et parmi les motifs d'exclusion, il y a des motifs qui sont tout à fait recevables. D'ailleurs, sur l'absence de compensation sur Toulon, s'il y a une absence de compensation sur Toulon, c'est que, de par les études préalables, il a été constaté qu'il n'y a pas de carence, puisqu'il y a une offre privée, en particulier sur le fret tracté. Donc ça veut dire que, de notre point de vue là aussi, ça participe de la sécurisation du cadre. Parce que si on n'a pas un cadre sécurisé, si on n'a pas un périmètre qui est sacralisé, on n'est même plus en mesure de mettre en perspective une autre solution qui serait celle de la compagnie régionale maritime. Et aujourd'hui, vraisemblablement, et vous avez interrogé l'exécutif, il ne m'appartient pas d'y répondre et je pense qu'ils vont y répondre, si aujourd'hui nous adoptons cette attitude qui consiste à temporiser, c'est qu'il nous semble que, du point de vue des échanges que nous avons avec les autorités compétentes, le véhicule juridique, comme vous l'avez relevé, semblait ne pas être le bon. Effectivement, il y a d'autres possibilités, c'est évoqué. Peut-être que ça aurait mérité d'être un petit peu plus approfondi. Mais le fait est que la perspective est tracée et la responsabilité aussi, et on l'a vu, je parlais au début de mon intervention du risque contentieux, la responsabilité aussi c'est de ne pas exposer la collectivité à un nouveau risque contentieux. Et donc, en la matière, et c'est pour ça que vous avez interrogé l'exécutif et que je serai aussi attentif à la réponse, c'est de savoir effectivement ce qui a été objecté par les autorités européennes et effectivement ce que ça va conduire de notre part en matière de réflexion pour arriver à l'objectif final que nous partageons. Voilà. Sur ce point, il faut être très clair. Nous partageons l'objectif de la compagnie régionale maritime. Je vous remercie.